Bonjour à vous, mes signes d'air. On va commencer avec les signes d'air aujourd'hui, Gémeaux, Balance et Verseau. Et donc, bienvenue pour vos messages de cette journée du vendredi. On va regarder tout de suite avec le Moonvolt Tarot, la tendance et l'énergie de votre journée. Donc, vous avez le jugement. Alors, aujourd'hui, on vous appelle à pardonner, à vous libérer, afin d'avoir une renaissance. Vous voyez, il y a peut-être des choses du passé que vous avez été... auxquels vous êtes affrontés, hein, peut-être, ça peut être vos relations, vos regrets, vos doutes, qui sont ancrés dans le passé, ils vous retiennent hein, comme une corde d'acier, ils vous empêchent peut-être par rapport à certaines situations d'avancer. On vous dit de faire acte de vous en libérer et enfin de permettre le pardon, afin de pouvoir vivre une renaissance. Donc voilà, beaucoup de l'émotionnel aujourd'hui, le pardon, la libération et la renaissance derrière, tout simplement. On va regarder avec le Kip Oracle. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce vendredi. Nous avons l'énergie de l'homme, soit le consultant, soit une personne qui est dans l'action. L'homme, le Blémur, nous parle d'abondance. Oh, nous parle avec le cœur rose d'amitié, de douceur et d'amour. Le cœur brisé au ralenti. Alors là, ça peut nous dire... Ça rejoint le jugement. Peut-être que vous étiez en relation, alors ça peut être familial, un père, un frère, un amant, un mari. Voilà, c'est un homme. Voilà. Peut-être par rapport à ça, peut-être qu'il y a eu peut-être une rupture ou il y a peut-être quelque chose que vous avez sur le cœur, même si vous êtes toujours ensemble ou dans l'entente, mais peut-être où l'harmonie n'est pas ce qu'elle était avant. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a un peu brisé le cœur, fait mal au cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir peut-être vous en libérer, pardonner. Pardonner du mal qu'on vous a fait, pardonner des actions que vous a fait qui ne vous ont peut-être pas spécialement vu. Ça fait peut-être un moment avec l'escargot, ça peut remonter très très loin. Voilà. Mais on nous parle, je pense pas que vous soyez en confrontation. Hein. Je pense juste que c'est quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, qui vous a fait quelque chose, qui vous a fait peut-être de la peine, et c'est pour ça qu'on a le jugement. On vous dit, il faut pardonner maintenant. Voilà, c'est oublié, c'est le passé, qu'on soit ensemble ou qu'on n'y soit plus. En tout cas, c'est un travail sur vous-même, émotionnel, à faire. Avec l'oracle des météores, qu'a-t-il envie de vous dire? Oh ben dis donc, c'est du rapide, hein. Oui, vous voyez, on a peut-être eu des disputes. Hein. On a ici la carte dispute et ensuite on a la rencontre forte. Je pense qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Voilà, il y a eu peut-être, comme je vous dis, des disputes, une séparation. Il y a eu une douleur de fait. Mais après ce pardon, qu'est-ce qu'il y a après ce pardon? Vous vous sentez beaucoup mieux. Soit finalement vous êtes toujours ensemble, hein, comme je vous disais, je ne dis pas spécialement séparation. Peut-être toujours ensemble, mais plus connectés, plus en harmonie ensemble, vous voyez? Plus vous repartez sur de bonnes bases, une rencontre forte, une relation forte, une relation qui s'établit au mieux, ou alors grâce à ce pardon, vous allez pouvoir tourner la page, si c'est par exemple c'était un ex, pour évoluer beaucoup mieux avec votre relation future ou actuelle. Voilà, vous avez fait votre pardon, maintenant vous pouvez avancer, vous avez pardonné, vous vous sentez beaucoup mieux. Sur le domaine professionnel, avec Mademoiselle Lenormand, professionnel, 2 me conviendra. Écoutez, écoutez, que vous dire de mieux? Les projets, il y a des projets là, il y a des associations, collaborations, partenariats. En tout cas, ça nous parle de quelque chose de concret, quelque chose de sincère, quelque chose qui vous apportera une bonne visibilité des projets, de l'argent qui peut arriver en plus dans votre foyer. En tout cas, ici, on y voit un beau projet, un bon contrat signé. En tout cas, il y a quelque chose vraiment... Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, waouh, il est là, hein. C'est peut-être vous qui créez également, parce que le poisson, c'est beaucoup les entreprises, les chefs d'entreprise, on peut nous dire, voilà, ça y est, vous foncez, vous êtes décidé, vous avez envie de créer votre auto-entreprise, ça y est, c'est parti, peut-être les papiers sont faits, on avance droit devant. Pour ceux qui sont déjà qui n'ont pas de projet, qui sont déjà en travail, il y a quelque chose encore, peut-être une opportunité au niveau de l'argent, vous gagnerez plus votre vie, ou alors quelque chose encore qui vous élève encore plus. Hein. En tout cas, on a une belle association de cartes ici, voilà, de quelque chose de favorable vis-à-vis de vous au niveau du travail. C'est parfait.
On va prendre la puissance de la lune pour le niveau sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau. Sentimental pour ce vendredi. Ben dis donc, qu'est-ce que ça tombe vite? C'est génial quand ça va vite comme ça. Nous avons donc la nouvelle lune en Verseau, pardon. Alors, nouvelle lune en Verseau. La voici. Alors, sentimental. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. On y vient, hein? Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif. Cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. C'est exactement ce que je viens de dire. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable, durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Que vous dire? C'est magnifique. On va terminer avec chacun une petite carte de ma petite intuition. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Allez, pour les Gémeaux. On va peut-être pas en prendre 3, hein. Voilà, on vous dit avancez. C'était la fin avec le game over. Avancez au suivant. Situation suivante. Relation suivante. Peu importe. On avance. On n'est plus dans le passé. On n'est plus dans le recul. Là, on vous dit, voilà, lève-toi avec gratitude. Je ne sais pas si on voit à l'écran à l'endroit ou pas, parce que des fois, je le mets à l'endroit, à l'envers, je ne sais pas comment je fais. Là, il y a écrit pardon. Voilà, pardonner. C'est exactement ce que je vous ai dit dès le départ. Écoutez, vraiment, les cartes, quand elles veulent parler, ça parle. Pour les balances, pardon. Pour les balances, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on... Oups, on va prendre les deux premières également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et là, on nous parle de quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un nouveau bébé, une nouvelle visite, un nouveau contrat, hein, ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, on a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau. Et pour terminer, pour les Verseaux. Les Verseaux. Ah, vous en avez qu'une, les Verseaux. Alors, on vous dit que vous êtes très connectés, très branchés aujourd'hui. Peut-être beaucoup de recherches sur Internet, peut-être beaucoup de... Voilà, peut-être dans l'informatique. En tout cas, voilà. On vous dit, vous êtes connectés. Voilà, vous êtes peut-être connectés pour pouvoir pardonner. C'est bien aussi. Voici pour vous, mes amis signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée. On se donne rendez-vous demain pour le week-end. Bonjour à vous, mes amis signes de feu, et bienvenue pour vos petits messages donc de ce vendredi. Comme d'habitude, on va regarder avec la carte du tarot quelle énergie, qu'est-ce qui vous emporte en cette journée, qu'est-ce qui prend le dessus. Alors, on a le valet de coupe. Écoutez, c'est plutôt une bonne carte, hein. Le valet de coupe, ça nous parle beaucoup d'intuition, d'écoute, de plaisir et de message. Ce valet de coupe, on vous dit qu'aujourd'hui, vous aurez le cœur sur la main. Peut-être même un petit peu trop parfois, hein. Vous aimerez profiter des plaisirs de la vie, mais on vous dit... quand il apparaît, donc, ce valet de coupe, on nous dit qu'il y a peut-être un nouvel amour qui est en chemin. On va regarder le sentimental si ça ressort. En tout cas, on va tout de suite prendre le Kiboracle et on va regarder le petit message pour ce vendredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Le Blémur. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. L'énergie de la femme. Allez, encore 2. Ah, on en a 3, c'est pas grave. Oui, il y a peut-être eu un ex ou une relation qui vient de se finir. Là, on nous parle de blessures, de ruptures, de douleurs, de cœur brisé. Mais on vous dit, voilà, juste en dessous de vous, donc là c'est la femme, là c'est l'homme, il y a un homme qui arrive. Ça arrive, hein, c'est plus proche de pour l'été, hein, on nous parle plus pour l'été. Ça va vous apporter, vous serez ensemble, vous serez ancrés, enracinés, vous allez prendre racine ensemble. Ça vous apportera un bien-être, du bonheur, écoutez, et de l'abondance. Donc, il y a une personne qui arrive pour vous, bien sûr, pour les célibataires. Hein. Bien entendu. On va regarder avec l'oracle des Météores. Est-ce qu'il a un message particulier pour vous, les signes de feu, pour ce vendredi? Ça tombe très rapidement aujourd'hui. C'est formidable. Ouais. Vous voyez, on a une rupture et là, on a les disputes. Hein. On a des disputes et c'est comme si en vous, vous ne sentiez pas bien. Hein. On nous parle ici de corps physique et souffrant. Voilà, vous êtes certainement émotionnellement et physiquement peut-être fatigué, à bout,
à bout de tout ce qui s'est passé les semaines, les mois ou les jours derniers, voilà, par rapport à ces disputes, par rapport peut-être pour d'autres à une action qui s'est passée dans votre vie. Vous êtes, votre corps est souffrant. Il est temps de prendre soin de vous. Vous êtes peut-être même à bout. Vous êtes fatigué. On va regarder au niveau professionnel avec les béliers, les lions et les sagittaires. Bélier, lion et sagittaire professionnel. Oh, on a ici, alors, soit ça peut nous parler de deux choses. Soit ici, ça peut nous parler d'une rencontre sur le lieu de travail. Bon, alors ça, du coup, ça rejoint le professionnel et le sentimental. Ça peut nous parler pour d'autres que vous êtes actuellement dans un projet qui vous tient à cœur, dans un travail que vous aimez, ou ça peut être pour d'autres une réalisation, quelque chose que vous allez mettre en route pour un travail, ça peut être en micro-entreprise, en chef d'entreprise, en tout cas un projet, peut-être une collaboration, un partenariat, mais quelque chose vraiment que vous aimez, qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de le créer, vous voyez, ça se met en route. Vraiment, vous y pensez énormément. On va regarder justement sur le niveau sentimental, on va prendre la puissance de la Lune. On va regarder le petit message pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Alors, nous avons... Ah, ben on va prendre la première, parce qu'on en avait deux, je n'avais pas vu. Nous avons la Lune balsamique. Alors, on va regarder au début où est la Lune. La Lune balsamique, où est-elle? Elle est là, page 27. Alors, 27, niveau sentimental. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi, excusez-moi, qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors, quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Quand vous aurez fait ça, en tout cas, il y a le valet de coupe qui est ici. Comme vous le savez, pour les célibataires, il y a un nouvel amour qui arrive, qui est en route, qui vous attend, que vous serez libérés de tous ces schémas un petit peu qui vous bloquent actuellement. Non, je n'oublie rien, je vais faire ma petite intuition, je vais faire une carte chacun. Allez, on commence avec les béliers pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, oui, vous avez la force, hein, vous avez la force pour être dans l'énergie du yin et du yang. Hein, cette journée, vous serez Popeye, vous serez plein d'entrain, plein de force, plein de vitalité, vous serez au top. On va regarder pour les lions. Soyez en paix avec vous-même, les béliers. Les lions, plaisir de la table, plaisir partagé aujourd'hui, peut-être des rencontres, des invitations au restaurant ou en famille. On se retrouve à table, peut-être un déjeuner avec des personnes. Ici, on en a deux pour les sagittaires. Allez, on nous parle qu'il est temps d'avancer. Restez ouvert aux propositions. Alors, ça peut être travail ou amour, mais en tout cas, on nous dit il est temps de mettre fin à une relation et d'avancer vers le suivant. On a ici suivant et next. On vous dit ce n'est peut-être pas la bonne personne. Avancez, allez de l'avant, allez suivant. Mais écoutez, voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour vos petits messages de cette journée du vendredi. On va regarder comme d'habitude avec la carte du tarot quelle est l'énergie qui se dégage de ce vendredi, la tendance de votre journée. Alors, vous avez l'as de bâton, c'est plutôt pas mal. Hein, ça nous parle ici de créativité, de passion, d'ambition qui sont annoncées en cette journée. Là, ça représente, comme je le dis toujours, représente les débuts, mais un petit peu les débuts qui sont toujours tout feu, tout flamme. Hein. C'est peut-être un feu qu'il va falloir alimenter. Vous voyez, si vous êtes dans une relation, c'est tout feu, tout flamme, il ne faut pas laisser un petit peu après partir sur une routine, niveau travail, niveau peu importe, dans tous les domaines. Hein. Alors, on vous dit, si cette carte représente l'étincelle, celle-ci demeure fragile et c'est à vous de la transformer en brasier. Donc ici, cette carte vous parle de créativité, d'inspiration, d'idées, de début de projet ou de relation. Mais je vois plus avec le bâton, plus dans la créativité, plus dans les projets plutôt que dans la relation. Hein. Mais bon, on va regarder avec les oracles, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en cette journée. Donc on commence avec le petit oracle, Cancer, Scorpion et Poisson. Je crois que tous les signes l'ont eu, ce cœur brisé, hein, ce vendredi, c'est fou.
Oui, ici, le pinceau nous parle de créativité, on nous parle de maison, de foyer, de bien-être. Oups là, oups là, oups là, oups là. Non, 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 je n'en veux plus qu'une, s'il vous plaît. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On en a 3. Oh, bah dites donc. Allez, plus qu'une. C'est têtu aujourd'hui. Pourtant que les autres, ça allait nickel. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Bon, allez, 2, je prends 2, mais 3, ça faisait beaucoup. Ouais. Peut-être il y a eu des déménagements pour certains. Il y a peut-être une rupture. Finalement, vous voyez, on change de foyer, on change de maison, ou alors on part d'une maison vers un appartement ou vice-versa. En tout cas, on part de la maison pour aller vers de la détente, vers des vacances, peut-être au bord de plage, peut-être dans un autre pays. En tout cas, on a envie de lâcher prise, on a envie d'être mieux, on a envie de s'occuper de soi, on a envie de se mettre bien, parce que peut-être qu'on a été blessé, peut-être on a vécu une rupture, que ça soit proche ou lointaine, mais on a envie ici de prendre un autre chemin. Je pense que là, il y a un effet de partir ailleurs, de partir, de déménager, ou peut-être également, ça peut nous dire également de changer son extérieur, de son intérieur, pardon, vous voyez, de tapisser, de changer le sol, de changer des meubles, de changer ne serait-ce que les meubles de place, vous voyez. C'est un petit peu pour se ranger en soi-même, de se sentir beaucoup mieux. Beaucoup le font, quand ça va pas, on change les meubles de place ou on va faire des achats, on se sent beaucoup mieux. Ça peut nous parler de ça également en ce vendredi. On va regarder avec l'oracle des météores quel est le message. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Il y en a une qui est par terre, je m'épose. Alors, on va mettre ça en place. Nous avons ici l'être aimé, réharmonisation générale, je vais y arriver, et lâcher prise. Vous voyez, il y a l'être aimé qui apparaît ici dans le passé, comme je disais pour ceux qui ont vécu des ruptures. Hein. Du coup, on essaye d'aller mieux, réharmonisation générale, réharmonise son bien-être, ses chakras, ses ambitions, ses envies, son émotionnel, et on nous dit ici de lâcher prise. Lâcher prise, avancer, ne restez pas bloqué dans le passé, essayez d'avancer au mieux. On a l'as de bâton ici qui peut nous parler de projet, on peut nous parler ici, comme je vous disais, aussi d'une nouvelle rencontre, donc il est temps un petit peu de s'occuper de soi et de laisser derrière soi l'énergie du passé qui nous enfonce plutôt dans le négatif. On va regarder sur le plan professionnel. Cancer, Scorpion et Poisson professionnel, on en a 2, c'est parfait. Nous avons le trèfle qui nous annonce la réussite avec le chien. Ce qui peut nous dire tous les deux que sur le plan professionnel, écoutez, tout va bien et je pense que justement, en plus on avait l'as de bâton, il y a quelque chose il y a de la réussite, il y a de la chance, il y a du bonheur qui arrive à vous. Hein, et on nous dit peut-être que grâce à la famille, aux amis proches, aux personnes que vous avez dans votre cœur, ils vous boostent, ils vous disent ton projet est bien, continue, vas-y, ils croient en vous. Ils croient en vous et ça vous permet encore plus d'avoir cette force, cette niaque nécessaire pour avancer si vous avez un projet. Hein. Moi, je ressens beaucoup le projet ici, l'évolution de quelque chose de pas mal. Hein. Et grâce aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui sont sincères envers vous. Hein. Ça peut être environnement familial, amical. En tout cas, ils sont là pour vous aider, pour vous épauler. On va regarder avec la puissance de la Lune au niveau sentimental. Cancer, Scorpion et Poisson, sentimental. Cancer, Scorpion et Poisson, elle est ici. Alors, nous avons la pleine Lune en Scorpion. Alors, pleine lune en Scorpion, que je ne loupe pas la page. Non, là c'est Cancer, on est bon. Balance et Scorpion, voici. Sentimental, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie. Sentimental, tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes les cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu ne t'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Que demander de mieux? Magnifique, magnifique carte. Et pour terminer avec ma petite intuition, on va faire pour tous les signes. Donc, Cancer pour vous, pour ce vendredi. Il y en a une qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. La voici. Ah, peut-être une journée musicale.
écoutez, on va danser, on écoute de la musique. En tout cas, ça nous apporte quand même quelque chose de positif, de musical. Voilà, c'est très bien. Scorpion. Ah bah non, Scorpion, dites-moi, vous êtes gourmand. Bon, allez, 2 quand même. Vous voyez, on retourne. Ne pas commettre les mêmes erreurs du passé, ne pas retourner. On nous parlait tout à l'heure d'ex-partenaire. Faites attention. Et là, ça peut nous parler également que vous avez envie de vous évader, de voyager, de faire le tour du monde, parce que peut-être qu'il y a un certain ras-le-bol et vous avez envie de partir. Et pour les poissons, vous en avez 2 également. Oh, on peut nous parler ici un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau, vous voyez, qu'on vous offre un cadeau, ou c'est la vie qui vous offre quelque chose, c'est comme un cadeau. Donc, il y a un cadeau, il y a quelque chose de beau cette journée. Oh, et avec la lune, hein, ça, on peut nous dire, voilà, écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions. Vous avez peut-être une bonne intuition aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être rêvé de quelque chose. Il va falloir analyser tout ça. En tout cas, de très jolies cartes pour tout le monde. C'est super. Eh ben, je vous souhaite une agréable journée et on se donne rendez-vous demain. Bonjour à vous mes amis, signes de terre, taureau, vierge et capricorne et bienvenue pour vos petits messages de cette journée. On va regarder, comme d'habitude avec une carte du tarot, la tendance qui se dégage, la tendance, l'énergie de ce vendredi. Aïe, vous avez le 10 d'épée. Hein. Bon, alors le 10 d'épée, on vous dit qu'il y a une fin qui est annoncée. Hein, donc, vous verrez par rapport au domaine dans lequel vous vous retrouvez, une fin est annoncée, un chapitre de votre vie se clôture. Ça vous crée quand même de la douleur, hein, ça vous fait mal. C'est une douleur que cela vous provoque en vous, mais vous êtes invité quand même à laisser les choses se terminer, ne pas se raccrocher. Laissez-les partir. C'était la fin d'un cycle. Le passé ne reviendra pas et cette situation doit se terminer. Donc ce 10 d'épée nous parle de fin, de clôture et de nouveaux cycles qui arrivent par la suite. Là, c'est la fin d'un cycle. On va regarder avec le Kiboracle. Quel est le message de la journée, taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi? Nous avons ici la maison, l'abondance, le cœur brisé. Allez, plus qu'une pour ce vendredi. Non, je croyais qu'elle allait tomber. Taureau, vierge et capricorne. On va prendre celle qui... Ouais. C'est une personne qui ne vous correspondait pas. Hein. Ouais, il va falloir lâcher prise comme il y a noté ici. Il y a quelque chose de bien qui arrive derrière puisqu'on a quand même pour cet été de l'abondance. On a quelque chose de mieux pour cet été qui arrive. Cœur brisé sur le foyer, peut-être même vous viviez avec ou il venait chez vous. En tout cas, voilà, il y a eu un petit peu une perte de stabilité, mais c'était quelqu'un, une personne avec l'énergie du serpent. C'est pour ça qu'on vous dit ne la retenez pas. Ce n'est pas une personne pour vous, ce n'est pas une personne bien. Voilà. Médisance, manigance, hypocrisie. Ce n'est pas une personne bien. Donc laissez-la partir si elle doit partir, si cette fin de cycle doit arriver pour vous. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Comme je dis toujours, apprendre si ça résonne en vous. On va regarder avec l'oracle de Médéor, quel est le message avec cet oracle pour ce vendredi. Taureau, vierge, eh ben ça tombe vite, et Capricorne. Oui, on nous parle d'un l'être aimé ici. Hein. Oui, l'être aimé, acceptation. Voilà, vous voyez, mais tout se rejoint. Rupture, fin d'un cycle, il est temps d'accepter. D'accepter de le laisser ou de la laisser partir. Accepter cette séparation. Ne retenez pas la personne puisque ça ne vous emmènerait nulle part. Vraiment. En 3 jeux, les 3 vous disent la même chose. Donc, c'est vraiment pour que vous l'entendiez. Domaine professionnel. Taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi. Oups. Alors, il y a la chance qui arrive à vous. Il y a du bonheur. Il y a de la réussite dans vos projets. Mais il va falloir vraiment, comme je dis, il va falloir ramer. Hein, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir monter ces montagnes, il va falloir s'accrocher, il y aura des épreuves, peut-être du retard pour certains. En tout cas, pour ceux qui ont un projet, ceux qui sont en train de créer une entreprise, on a le trèfle. Ne vous inquiétez pas, quelque chose de bon vient à vous, quelque chose, la chance, la réussite sera là, mais pas sans se décourager. Voilà, on nous dit des épreuves, du retard, des difficultés, mais du positif derrière. Écoutez, c'est ce qui compte. Et on va regarder au niveau sentimental, on va prendre la puissance de la lune. Taureau, vierge et capricorne pour la première qui est tombée, pour ce vendredi, bien entendu. Et nous avons la lune cendrée à 48 heures. Alors, on va regarder dans le lexique où elle se trouve, la lune cendrée. Page 34. Sentimental, la lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Vous voyez ? Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi.
Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. C'est exactement ça, hein. Laisser partir la personne pour être mieux derrière, il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive, je pense, pour cet été, c'était pour ça qu'on avait l'abondance en été. On va terminer avec ma petite intuition, on va faire une carte chacun. On commence donc avec les taureaux. Taureau pour ce vendredi, oups, oui, vous voyez, hein. Ne retournez pas dans le passé, ne recommencez pas les mêmes schémas. On vous a prévenu, je pense, plusieurs fois, tous les oracles vous le disent. Ne pas repartir dans le passé. Les vierges, accordez-vous du temps pour vous. Petit bain, méditation, détente, cocooning, un spa, voyez. Accordez-vous du temps pour vous. Capricorne, oups, c'était la première qui était tombée, c'était celle-ci. Oui, on vous dit voilà, vous passez à l'action, hein, voilà, il y a encore de l'action pour vous aujourd'hui. Saison 5, épisode 33, un petit peu les feux de l'amour, vous voyez, on se quitte, on se rabiboche, on se requitte, on se rabiboche. Vous avez écouté ce que les cartes viennent de vous dire, c'est à vous de prendre vos décisions. Voici pour vous, je vous souhaite une agréable journée, on se donne rendez-vous demain pour le week-end. Bye bye.